formidable et je l'ai gardé. Ouais, on regarde quelques images de ce film. Tu fais quoi? J'essaye. Oui. Hey, t'es fou toi. Regarde bien. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. Non, c'est pas 14. On a plus de thunes. Plus rien du tout. On a fouillé toute la maison. On n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire? Je sais pas. Tu veux louer la maison? Ouais, t'as une autre solution? Une maison 3 chambres ici, ça se loue plus ou moins 850. Faut devoir partir 6 mois. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Je nous aime pas, Zach. Les gorges. Oh, mais oh putain! Oh. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et tu veux que je te mette ça dans ta gueule? Voilà quelques images des Géants. Le film sort le 12 octobre, donc la semaine prochaine. C'est un film sur voilà 3 ados qui sont livrés, comme on l'a dit, à eux-mêmes. Le monde des adultes est complètement absent. Il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu voilà de valeurs transmises par les adultes aux adolescents. Et on a l'impression que c'est un petit peu le thème central de ce film. Oui, même si le film est traité comme un conte et pas du tout comme un film social, et même plutôt comme un film d'aventure et comme un film initiatique, il y a une thématique qui est sous-jacente, qui est la démission parentale. Voilà, et qui est l'éclatement aussi d'une famille, parce qu'ici les parents ne s'occupent pas des enfants. C'est quelque chose qui vous touche dans la vie de tous les jours, ça? La démission parentale? Bah, pas tous les jours, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a cette thématique qui est récurrente dans mes films, donc quel que soit le genre du film que j'aborde, même si ça ne fait pas vraiment des films de genre, il y a toujours cette thématique qui revient, mais c'est d'une manière un peu inconsciente. Ouais. J'en ai pris conscience maintenant, en fait. Quand j'ai dit il n'y a pas d'adultes, c'est vrai que Jérôme a un peu tiqué. Il y a des adultes, mais voilà. Quels adultes, quoi? Voilà, qui ne sont pas des adultes très reluisants, qui sont un peu des personnages, voilà, qui sont un peu les archétypes de ce qu'on peut trouver dans un conte. Donc c'est des personnages très poussés dans les caractères. Mais il y a 4 adultes qui tournent autour d'eux, qui sont ce qu'on peut retrouver dans un conte, l'équivalent du loup, de la sorcière, de la fée et de l'usurier. Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu le monde qui nous entoure, est-ce que vous trouvez que les ados d'aujourd'hui arrivent à se prendre en main ou voilà, est-ce que le cinéma doit, à un moment donné, c'est ce que vous faites, les aider à avoir quelques valeurs à transmettre? C'est pas le cinéma qui doit transmettre les valeurs, c'est l'éducation, c'est la famille. Le cinéma sert à dire, je pense qu'il y a un problème là, mais c'est pas au cinéma à transmettre ce qu'il y a à transmettre, c'est aux parents, c'est à tout le système éducatif, c'est à l'école. Et le cinéma peut pas être un vecteur d'éducation, justement, comme la télé pourrait l'être, l'école, les parents Bah, peut-être, mais aussi pour les parents et peut-être pour les enseignants aussi. Quand vous parlez de valeurs, c'est quoi pour vous les valeurs importantes à transmettre justement à l'adolescence? Bah, tout, je veux dire, je sais pas, le civisme, l'honnêteté, tout ce qui fait les qualités de la vie qu'on nous a nous enseigné. Après, on dépasse les frontières ou pas. Mais en même temps, voilà, j'allais dire, c'est pas un film catho non plus. Bah non, je suis pas catho, je suis pas un mec de droite, mais à un moment donné, c'est aussi la désobéissance, c'est aussi. Bien sûr, mais pour désobéir, il faut savoir ce que c'est obéir. Donc moi, on m'a posé des barrières quand j'étais jeune, je les ai passées. À un moment donné, on fait un choix, mais il faut que le choix soit possible. Alors Zachary, Martin et Paul, vous les avez trouvés comment, ces 3 ados? Un casting, donc avec 2 directeurs de casting à Paris et à Bruxelles qui ont vraiment très très bien travaillé, parce que c'était assez conséquent dans la mesure où ce ne sont pas des professionnels des enfants, donc il faut chercher un peu à tous azimuts, c'est-à-dire qu'on fait aussi ce qu'on appelle du street casting, donc faire des appels à la télé, dans les journaux, donc du coup comme l'idée d'être une star aujourd'hui, titi tout le monde vient s'inscrire, donc on s'est retrouvé avec une masse énorme d'adolescents potentiels. Est-ce qu'il fallait des mômes qui aient eux-mêmes déjà une histoire dans leur vie? Ici, il y en a qui ont une histoire et puis il y en a qui n'ont pas une histoire. Donc mais par contre, ce sont tous les 3 des vrais comédiens. Donc quand on est comédien et qu'on l'est dans sa chair, ce qu'eux sont, après on peut jouer un peu tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. Ça veut dire quoi être comédien dans sa chair? Ça se voit au casting, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas faits pour ça, puis il y en a qui sont faits pour ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait une théorie. Il y en a à qui ça marche, il y en a à qui ça marche pas. C'est un tournage qui vous a changé humainement? Oui. Je suis moi aussi, j'ai passé d'un stade à un autre.
je suis passé dans une espèce de vieil adolescent, je pense, à celui d'homme. Voilà. Pourquoi Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être la réflexion et le contact que j'ai eu avec ces 3 ados qui pour moi était essentiel. Parce qu'humainement, ça a été un tournage très fort. Ouais. Et Mais la qui- transmission s'est faite dans les deux sens. Voilà, la transmission s'est faite dans les deux sens et moi il y a un déclic qui s'est fait et j'ai changé pas mal de choses dans ma vie depuis le tournage et donc oui, je me sens mieux maintenant. C'est le film qui a fait ça. Ouais, C'est le film ouais. qui a... Le film et la réflexion sur le film m'a profondément ébranlé. Voilà. Ouais, ouais. C'est quoi cette période pour vous, l'adolescence? C'est une période importante? C'est une période où tout est possible finalement? Toutes les périodes sont importantes, mais celle-là, c'est quand même celle où, bon, je suis pas du tout psychologue pour les enfants, donc ce que je dis, c'est la parole d'un lambda. Hein. Je ne suis que Bouli Lanier, je suis pas du tout. Mais j'ai l'impression que moi, c'est une période qui m'a marqué. C'est la période où on devient un homme, où on commence à prendre conscience de certaines choses, où on coupe le cordon ombilical d'une manière quand même assez rude. Et c'est une période d'irrévérence, de révolution. C'est une période qui met le monde adulte, qui remet le monde adulte en question. C'est une période, voilà, où c'est le début de la sexualité, c'est le début de plein de choses. Donc c'est une période très marquante. Ah bon, c'est le début de la sexualité, l'adolescence? Mais ça t'arrivera, Jérôme, t'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Alors, le film a clôturé la quinzaine du festival